Donc cette guitare, c'est un instrument un peu particulier. C'est aussi un peu un gag puisque je l'ai appelé le violon, en deux mots, vio et long, parce qu'il est très long. Et elle a pour rôle essentiellement de démontrer le rôle de la position du micro. Beaucoup de gens pensent que des guitares ont plusieurs micros. Bon, ce sont des micros spéciaux. Ben non, la plupart du temps, ce sont les mêmes. À quelques différences près, c'est la position du micro qui va dépendre, dont va dépendre le son. Donc ici, je vais avoir un son assez rond, comme on peut en juger là. Et alors maintenant, si je déplace mon micro, plus je vais aller vers le chevalet, plus je vais avoir un son claquant et aigu. Et là, on part dans les extrêmes, là. Donc, je vous présente de Vlaamschelle, le lion à 6 cordes. En fait, c'est un petit peu à cause de cette guitare que le premier festival international de lutherie d'art et déjanté a vu le jour. J'ai un ami qui est sculpteur et qui rénove donc des monuments historiques, etc. Et un jour, il était en train de rénover un bas-relief du XIIe siècle. Et il y avait cette figure de lion des Flandres. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une idée. Je dis, tiens, si on rallonge une patte, on peut faire un manche, ça ferait une guitare. Alors au début, on a ri un petit peu du projet, et puis 6 mois après, il existait. Alors en fait, le festival a réuni beaucoup de luthiers, de farfelutiers également, dont je fais partie. Et tout ça parce qu'on s'est aperçu, une fois que j'avais terminé ce lion, j'en ai parlé un petit peu sur Internet, à droite, à gauche. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul à faire des instruments bizarre. Et donc j'ai puis un autre, puis encore un autre luthier amateur ou professionnel qui font des instruments hors normes et qui m'ont dit nous on viendra bien aussi jouer avec. Et puis de là on est rapidement devenus beaucoup trop nombreux pour s'intégrer dans un concert quelconque et on a décidé de créer ce festival. L'objectif de mes démarches était de reconstituer les instruments de musique que l'homme de la préhistoire a pu utiliser. Et ces instruments, on les a retrouvés sur différents sites archéologiques en Europe. Donc voici le premier sifflet inventé par l'homme de la préhistoire. On est au Paléolithique supérieur vers 35 000 avant Jésus-Christ. C'était un sifflet à peau qui servait sans doute pour la chasse aux rennes. Comme vous savez, c'était des chasseurs de rennes. Alors sur le même principe, ils vont faire d'autres sifflets, des sifflets en os de mammifères ou en os d'oiseaux, qui sont aussi là des apos. Et puis avec le perçoir, leur outil en silex, ils vont façonner des trous de jeu, comme sur cet os de rapace, pour créer les premières flûtes. Voici une des flûtes les mieux conservées en Europe à ce jour, c'est celle-ci. C'est une flûte plus récente puisqu'elle date de 2500 ans avant Jésus-Christ. Elle est aussi en os d'oiseau, en os de rapace, à 5 trous de jeu. Le rhombe, c'est un instrument qui est fabriqué soit en os, soit en ivoire de mammouth. L'archéologue, évidemment, n'a pas retrouvé la ficelle qui complète l'instrument, qui était forcément en tendon ou en boyau ou bien en cuir. Et si on remet la ficelle dans l'instrument, eh bien, on obtient un instrument sonore, le rhombe, qui se joue comme ça. On ne
ne connaît pas la fonction du rhombe au temps de la préhistoire en Europe, mais on peut imaginer aussi que c'était un instrument cultuel, comme le sont beaucoup d'instruments qu'on a retrouvés soit dans les tombes, soit en dépôt pour ces périodes. Vers le néolithique, vers 5000 avant Jésus-Christ, vont apparaître d'autres instruments, des instruments façonnés en terre. Ce petit sifflet a été trouvé en Roumanie, c'en est la copie en tout cas d'un petit sifflet trouvé sur le site d'habitat de Arzova en Roumanie. Toujours en terre, ils vont aussi fabriquer des trompes, à l'image des trompes en corne qui, elles, laissent peu de traces archéologiques. Un autre instrument en terre qu'on trouve qui est attesté pour cette période, c'est le tambour, l'apparition des premiers tambours, des tambours fabriqués à partir d'un vase en terre ouvert des deux côtés, sans fond, sur lesquels les hommes de la préhistoire, du néolithique, pouvaient tendre une peau de chèvre, comme celui-ci. Avec les âges des métaux vont apparaître les premiers instruments métalliques, comme des grelots et énormément de sonnailles en bronze qui étaient accrochées au cou des chevaux, qui étaient à l'époque des biens de prestige. Et puis les premières trompes, comme celle-ci. Cette trompe est la reconstitution d'une trompe qui a été trouvée en tourbière, en Irlande. Elle date de 1000 avant Jésus-Christ. Les premiers instruments à cordes qui ne laissent aucune trace archéologique, puisque c'était du bois et du boyau. Par contre, on en a des représentations figurées sur des petites statuettes ou sur des monnaies. Voici une reconstitution, une probable reconstitution d'une lyre. On ne peut pas avoir étant gaucher des modèles qu'ont plus facilement les droitiers. Donc je me suis dit, je vais quand même me faire plaisir. Et puis, donc j'ai fait plusieurs basses en fait, en différents types d'acajou et hêtre aussi, aulne, etc. Ça c'est du palissandre massif par exemple, qu'on utilise pour faire les touches de guitare en principe. Et j'ai réussi à trouver justement cette partie-là. Alors il y a un côté exotique que j'aime bien, c'est le côté un peu écusson. Ici, il y a en fait 10 cordes, c'est Chapman qui fait ça, ce n'est pas moi personnellement. Mais je l'ai amélioré, disons, en rajoutant une partie on va dire guitaristique, pour pouvoir la maintenir plus facilement. Parce que c'est vrai que quand le manche est uniquement comme ça, on a du mal à le tenir. Et j'ai rajouté ça pour pouvoir le maintenir plus précisément. Donc là, il y a 10 cordes, 5 cordes de basse et puis 5 cordes de guitare en même temps. Donc évidemment, avec le système des micros ici, c'est stéréo, donc ça part, la partie basse part sur un ampli basse et puis toute la partie guitare part sur un ampli guitare. Ici, une 6 cordes fretless, comme on dit, sans barrette en fait, vous voyez, avec un apport justement de touches de palissandre pour continuer vraiment le manche jusqu'à ces derniers tranchements, c'est-à-dire qu'en fait on a un octave, deuxième octave et on attrape troisième octave et demi en fait. Qui est très très rare parce qu'en règle générale c'est 2 octaves ici. Bien sûr. Et ici c'est une basse 8 cordes 2x4 en fait. C'est le principe comme la 12 cordes mais en basse. C'est-à-dire qu'on a les 4 cordes de basse normales et puis les octaves mais l'octave naturelle. Donc ça a un aspect, je dirais, cette basse-là sonne un peu comme
on va dire un sitar grave, c'est un sitar hindou. On fait ça un peu comme ça, voilà. Bonjour, je suis luthier de guitare à Saint-Étienne dans la Loire et je fabrique ces instruments que j'ai appelés Imago Guitar, où je travaille avec une tourneuse sur bois et où je fais le travail de lutherie. J'ai commencé à bricoler un petit peu dans mon coin et puis en faisant des salons, en discutant avec l'un et l'autre, j'ai commencé à fabriquer des instruments moi-même. Puis après c'est l'expérience qui vient en discutant. On utilise des matériaux qui sortent un peu aussi de l'ordinaire puisqu'on utilise du bambou. C'est un bois qui est évidemment très réactif et qui a une particularité par rapport à d'autres bois utilisés en lutherie qui sont sérieusement différents. Ici, une guitare faite dans un matériau qui sort aussi de l'ordinaire, c'est du contreplaqué aéronautique qui est utilisé évidemment comme son nom l'indique en aéronautique et qui a une réactivité extrêmement forte, une bonne rigidité qui apporte un autre son. C'est une guitare qui a été décorée par Darko, un artiste tagueur. C'est une pièce unique, fabriquée dans un bloc d'aluminium. C'est une découpe au jet d'eau, c'est une guitare qui est un peu exceptionnelle puisque vous avez la facilité d'utiliser des finesses dans les matériaux qui permettent d'avoir un look totalement différent. C'est évidemment une guitare qui est très réactive, qui a un sustain qui est fantastique. Vous avez aussi d'autres guitares où on utilise par exemple du contreplaqué aéronautique, mais aussi du carbone, du texalium, qui va vous donner aussi d'autres aspects et d'autres rigidités. Voilà. Cette guitare a la particularité d'être un peu comme une boîte à cigares, c'est-à-dire qu'elle a un capot, elle est creuse, et elle a une résonance qui est totalement différente des LP traditionnelles. On utilise aussi des matériaux tels que l'aluminium aussi, ainsi que des têtes gravées avec des gravures chimiques à l'acide. Il y a beaucoup de luthiers qui justement s'évertuent à faire sonner des instruments différemment. Alors que moi, en fait, il ne sonne plus. J'essaie plutôt de faire voir tout le côté symbolique que peut avoir un instrument, mais d'une autre manière. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé beaucoup de guitares, mais j'utilise aussi des violoncelles, des violons, des pianos également. Et donc, à travers ces sculptures, je ne sais pas trop si on peut vraiment appeler ça des sculptures, mais en l'occurrence, ça y ressemble un peu quand même. J'essaie donc de symboliser tous les petits travers du musicien. Et là, j'utilise aussi beaucoup d'humour, de la dérision pour tous ces symboles musicaux.
monte des accordéons robotisés à partir d'un système informatique. Donc toute la main droite, les 46 notes de la main droite fonctionnent tout seuls. On peut en faire marcher plusieurs en même temps. Je fabrique des orgues de Barbarie. Tout ce qui est instrument de musique, c'est un peu mon dada, quoi. Voilà. Alors je lui donne un petit coup de main aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés, on est devenus copains et amis. Il y a énormément de cartons qui ont déjà été faits dans les années 1900-1930 pour les pianos à 88 notes qui demandent effectivement des tours de passe-passe pour être joués. Et nous, on les fait revivre sur les pianos mécaniques à travers les fichiers MIDI. Ici, c'est un stand où vous avez que du matériel de récupération, trouvé souvent dans les poubelles, ou dans les Emmaüs, ou dans les vides-greniers, que des choses qui ont pour point commun d'être pas chères. Par exemple, tous les casques qui sont là sont des casques trouvés dans la rue. Vous voyez, ça c'est des très belles cloches, peut-être trouvées dans des vides-greniers, des choses comme ça. Et on essaye, à partir de tout ce qui coûte pas cher, de fabriquer de la musique et de les transformer en objets sonores. On a à côté des joueurs de hard rock, donc on n'entend pas très bien notre...